j'espère que vous allez bien. Alors, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, à peu près à cette période, c'est-à-dire quelques semaines avant Noël, je vous ai proposé une vidéo concernant la collection de Noël de Lush et ça vous avait beaucoup plu. Donc cette année, je me suis dit pourquoi pas en faire de même, sachant que j'ai des boules de bain, des lotions corporelles, des fun à vous présenter. Du coup, je me suis dit ça pourrait vous intéresser, vous pourrez en savoir plus justement dans cette vidéo et puis pourquoi pas vous offrir quelques produits ou offrir quelques produits à vos proches à Noël. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec un petit récapitulatif concernant la collection de Noël. Et comme vous le savez, Noël c'est une fête que j'aime tout particulièrement, donc ça me fait plaisir de me plonger dans un univers assez festif aujourd'hui. Alors ce que je trouve très chouette chez Lush, c'est que peu importe votre budget, vous trouverez normalement votre bonheur, ou en tout cas vous arriverez à dénicher un petit cadeau qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez, parce que vous avez des coffrets cadeaux à moins de 15 € et ça monte jusqu'à 260 € pour le plus gros coffret cadeau qui s'appelle Waouh. Donc là vraiment il est hyper complet et peut-être nul besoin de se diriger vers un coffret aussi énorme, sauf si vraiment vous avez envie de vous gâter ou gâter une Lush addict. Mais du coup c'est hyper sympa parce que soit vous pouvez opter pour des produits à l'unité et composer un petit coffret comme ça dans votre budget, ou alors opter pour des coffrets cadeaux. Alors aujourd'hui je vais pas vous présenter de coffrets cadeaux tout simplement parce que dans les coffrets cadeaux vous allez pouvoir retrouver certains des produits individuels que je vais vous présenter aujourd'hui. Je trouvais ça plus sympa de vous décrire leurs parfums et de vous les montrer pour que vous puissiez vous faire une petite idée de à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils sentent. Évidemment cette vidéo va vous donner un aperçu de cette collection de Noël, je vais essayer d'être le plus précise possible pour vous donner le plus de détails, mais je pense que surtout si vous voulez faire votre choix au niveau des parfums, vous allez pouvoir faire votre repérage, mais après essayez de vous rendre en boutique pour vraiment pouvoir sentir les produits et savoir s'ils pourraient en effet vous convenir ou convenir à la personne à laquelle vous souhaitez les offrir. Mais ceci étant dit, je vous propose de commencer tout de suite avec les balistiques qui sont donc les bombes de bain. Alors cette année on retrouve des références qui étaient sorties l'année dernière ou même parfois les années précédentes, mais également des nouveautés. Alors j'ai tout d'abord juste ici une nouveauté qui s'appelle Nevermind the Ballistics et c'est vraiment une nouvelle référence que vous n'avez jamais vue auparavant. Alors cette boule de bain possède un parfum légèrement sucré, mais avant d'être sucrée en fait elle est surtout très fruitée, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'orange douce et de l'huile essentielle de citron, donc c'est vraiment quelque chose d'assez frais qui peut convenir au plus grand nombre je pense. Ne vous fiez pas à sa couleur qui est bigou, donc rose et jaune, puisqu'en fait lorsque vous la plongerez dans votre bain, elle va complètement colorer l'eau du bain en orange. C'est vraiment une boule de bain inspiration coucher de soleil. Ce qui est également très sympa, c'est qu'elle est enrichie en beurre de cacao, du coup ça permet vraiment de prendre soin de la peau et de la nourrir même lorsqu'on est dans son bain. Et pour tout vous dire, de toutes les nouveautés, je pense que c'est l'une de mes préférées parce que elle sent vraiment hyper bon et elle ne monte pas la tête. Ensuite une nouveauté qu'on n'a jamais vue auparavant puisqu'elle est lancée là cette année pour les fêtes de 2016. Donc c'est la boule de bain Mistletoe qui possède de jolies couleurs bleues et roses. Cette boule de bain est vraiment beaucoup plus féminine puisqu'on y retrouve des extraits d'ylang-ylang et de jasmin. Et lorsqu'on la plonge dans le bain, j'ai vu ça en direct, en fait le rose se mélange au bleu et ça donne vraiment un côté un peu violet, violacé et c'est très joli à voir. Ensuite, alors celle-ci c'est une semi-nouveauté, c'est-à-dire qu'elle a changé de look. L'année dernière elle ne ressemblait pas à ça, mais si vous vous souvenez de ma vidéo que j'avais filmée l'année dernière, je vous l'avais déjà présentée, c'est la bombe de bain qui s'appelle Shoot for the Stars. Elle sent divinement bon, mais vraiment... Oh, j'adore, elle est plus sucrée que les autres en fait, mais elle sent hyper bon. Donc dans celle-ci on retrouve des notes d'orange, de bergamote et également du beurre de cacao, toujours pour prendre soin de la peau. Donc évidemment vu sa couleur vous devez vous douter qu'elle teinte complètement l'eau du bain en bleu, mais ce qui est hyper sympa en fait c'est que j'ai vu ça en direct également. Juste ici vous avez donc des étoiles dorées et lorsque vous plongez cette bombe de bain dans le bain, vous avez toute la partie poudreuse qui va se dissoudre. C'est le mot que je cherchais, dans l'eau du bain, mais vous aurez vos petites étoiles qui sont en fait un concentré de beurre de cacao qui resteront un peu en surface et petit à petit elles vont se dissoudre, mais vous pourrez également les travailler pour dissoudre justement cette texture beaucoup plus riche dans l'eau. Donc voilà, c'est un petit peu une nouvelle version de la bombe de bain, même si ce parfum existait déjà l'année dernière. Celle-ci je vous l'avais déjà présentée dans ma dernière vidéo puisqu'elle était sortie l'année dernière de mémoire. Elle s'appelle Luxury Lush Pud. Au niveau du parfum c'est toujours une bombe de bain qui est assez réconfortante puisqu'on retrouve de l'huile essentielle de lavande et de la fève tonka, mais également des notes de benjoin qui apportent ce côté presque un peu
oriental, assez étonnant en fait, mais je trouve que c'est vraiment une bombe de bain qui est faite pour le soir et qui est réconfortante tout simplement, donc j'ai hâte de m'en servir. Donc c'est tout pour les boules de bain que j'avais à vous présenter. Pour rappel, vous avez toujours certaines références qui ont été proposées l'année dernière, comme Father Christmas qui était une petite bombe de bain avec une tête de Père Noël, je vous mettrai un visuel par ici. Vous avez également Golden Wonder qui se présentait sous forme d'un paquet cadeau avec un gros nœud. Vous avez le Butter Bear sous forme de petit ours. Voilà, toutes ces références là, si vous avez regardé ma vidéo l'année dernière ou si vous connaissez déjà les références Lush, vous devriez les reconnaître. Alors maintenant je vais passer aux pains moussants qui sont des produits qui sont toujours assez riches et nourrissants mais qui créent énormément de mousse dans votre bain, plus que de la couleur en fait, contrairement aux balistiques. Du coup je commence par ce pain moussant parce que je le trouve tellement réussi, il est vraiment adorable. C'est le Snowy qui est évidemment inspiré de David Bowie, comme vous pouvez le voir avec le petit éclair qui est juste ici. Donc c'est vraiment un pain moussant qui lui rend hommage et il est très réussi. Et en plus son parfum me plaît énormément puisque on retrouve vraiment ces notes de fleurs d'oranger qui sont mais délicieuses. On a en plus de l'huile essentielle de pamplemousse et de rose, du coup c'est vraiment un parfum qui reste assez féminin mais qui est très frais, absolument pas entêtant, qui vraiment peut, comment dire, s'utiliser au quotidien parce qu'il n'y a pas de notes particulièrement engagées, enfin un petit peu orientales ou très relaxantes. C'est juste un parfum doux qui passe bien et qui pourrait vraiment convenir au plus grand nombre. Alors l'autre nouveauté, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'en fait c'est une petite chaussure complètement scintillante et je me connais, je vais m'en mettre littéralement partout. Donc ce pain moussant porte son nom à merveille puisqu'il s'appelle Red Slippers et du coup celui-ci est inspiré du Magicien d'Oz. Alors ce pain moussant est plutôt fleuri acidulé puisqu'on y retrouve de l'absolu de rose, de l'absolu d'œillet, donc vraiment ce côté très fleuri, mais également des notes d'orange et je dois dire que je trouve que ce sont vraiment les notes qui prédominent complètement. Après ce qui est très sympa avec ce pain moussant, c'est qu'en plus de la mousse, l'eau sera vraiment teintée en couleur rubis comme ça, vraiment rouge profond avec un petit côté scintillant grâce à toutes les petites paillettes qui se sont glissées par-dessus. Ensuite un pain moussant assez fun qui ressemble à un petit arlequin ou un petit fou du roi au choix. Il y a également un petit grelot assez sympa juste ici. Alors ce qui est très pratique, c'est qu'il y a une baguette comme vous pouvez le voir et donc il suffit comme ça de le passer, de passer ce pain moussant sous votre jet d'eau ou dans l'eau de votre bain et comme ça vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Donc celui-ci c'est Jester. Et il me fait vraiment penser au niveau du parfum à Luxury Lush Pud, c'est-à-dire que c'est un parfum assez réconfortant, en même temps assez fun, du coup ça passe plutôt très bien en fait. On y retrouve de l'huile essentielle d'orange, de mandarine et également de bergamote qui apporte ce côté un peu plus frais et qui donne pas l'impression de se baigner dans du jus d'orange. Voilà. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré, il est trop mignon, c'est le Centasaurus qui est en fait une espèce de dinosaure avec un bonnet de Père Noël, c'est tellement mignon. Encore une fois, grâce à la baguette, c'est un produit qui est réutilisable, vous n'êtes pas obligé de vous en servir en une fois, ça fera d'ailleurs beaucoup trop pour un seul bain. Et au niveau du parfum, je ne vois pas trop de différence avec Jester, c'est-à-dire que ça reste toujours assez acidulé et frais, puisqu'on y retrouve de l'huile essentielle d'orange et également de la bergamote. Donc après, c'est à vous de voir au niveau de la forme qui vous tente le plus en fait. Là, cette fois-ci, par contre, il n'y a pas de grelot. Je passe maintenant au savon. Tout d'abord une nouvelle référence qui s'appelle Snow Castle qui se présente sous forme de petits châteaux. Alors là vous allez avoir besoin de beaucoup d'imagination parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en fait, je crois que ce savon s'est collé à une boule de bain et du coup il y a de la poudre verte qui a complètement ravalé la façade. Voilà, normalement c'est vraiment un savon complètement beige, légèrement scintillant, donc je vous assure, c'est un petit château, mais ça ne ressemble plus du tout à ça. D'ailleurs, si vous comprenez cette référence, dites-le moi parce que je ne comprends absolument pas pourquoi il y a écrit 29, un demi. Je ne sais pas. Alors comme ça, on dirait une référence à Harry Potter, mais sachant que mes connaissances en la matière sont plus que nulles, je ne saurais vous dire. Peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que c'est Lush qui a 29 ans et demi. I don't know. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Alors du coup ce savon malheureusement je ne l'aime pas du tout parce qu'en fait on retrouve des notes qui ne me plaisent pas à la base. En fait ça sent un peu la colle, vous savez, l'amande, la colle et compagnie, et je n'aime vraiment pas ça. Donc toutes celles qui aiment l'amande, eh bien je pense que ce savon est fait pour vous, en tout cas il n'est pas fait pour moi. On y retrouve tout de même de l'huile de coco, de l'infusion d'amande et également du benjoin. Donc celui-ci je pense que je vais le donner à une copine parce que moi l'amande, vous savez à quel point là je n'aime pas ça, en tout cas de façon aussi brute, je n'aime pas ça malheureusement. Alors je ne peux pas vous le présenter là parce que je ne l'ai pas, je vous mettrai un petit visuel, mais il y a également un savon sous forme de petite boîte aux lettres trop mignonne qui s'appelle Santa's Post Box.
On retrouve également des références qui étaient sorties l'année dernière ou même un petit peu avant, notamment le Reindeer Rock qui est un savon hyper joli pour le coup. Alors après, le seul petit souci avec ces savons colorés, c'est que lorsqu'on les laisse, vous savez par exemple sur un porte-savon, ils ont tendance à couler un petit peu et à laisser des traces colorées sur le rebord du lavabo, le truc qui rend vraiment dingue. Celui-ci est assez étonnant parce qu'on y retrouve des notes d'érel à l'intérieur, donc c'est fruité mais très différent de ce qu'on peut retrouver dans d'autres références Lush. Et ces érels sont accompagnés de néroli, donc de fleurs d'oranger et de jasmin. Vous avez également tout plein d'autres savons, je vous conseille d'aller sur le site internet ou en boutique pour les découvrir parce que je ne peux pas vous présenter toute la collection de Noël non plus. Après, je pense que si vous êtes une adepte de Lush, vous connaissez déjà les Fun qui sont des pâtes à modeler avec lesquels on peut se laver, c'est un petit peu ça le principe. Du coup, ce qui est assez funky, c'est que l'année dernière, il y a la référence Senta qui était sortie. Donc on y retrouve des notes de jasmin et d'ylang-ylang. C'est tellement féminin, assez crémeux et j'aime vraiment beaucoup cette référence. Donc là, on retrouve du beige, du noir, du doré et du rouge. On peut également s'amuser si on veut à jouer à la pâte à modeler avec. Voilà. Mais cette année, toutes celles qui adorent Snow Fairy vont être ravies puisque Lush a lancé un Fun Snow Fairy. Donc si vous aimez ce format-là, eh bien vous retrouverez vraiment ce côté hyper sucré, bonbon, barbe à papa sous ce format là, donc c'est hyper sympa. Et en plus ils ont glissé une petite baguette magique juste ici, c'est assez fun. Ah, et d'ailleurs Snow Fairy c'est vraiment un des parfums best-seller en fait à chaque fois dans les collections de fin d'année de Lush, donc je pense que c'est assez malin de leur part de décliner en plusieurs formats, savon liquide, fun, etc. Alors ensuite vous avez des roulades pour la douche. Alors comment vous expliquer? Ce sont tout simplement des savons qui sont beaucoup plus mous et également plus nourrissant. Alors cette année il y a deux références qui sont proposées, la Yog Log qui ressemble littéralement à du foie gras, c'est pas très appétissant mais encore une fois si vous aimez l'amande ça vous plaira parce qu'il y a vraiment des notes d'amande et de coco à l'intérieur. Moi celle que je trouve beaucoup plus fun qui me rappelle un peu les sucres d'orge, c'est la référence Candy Cane. Alors là ça ne ressemble strictement à rien parce qu'en fait elle a été écrabouillée. Je vous mettrai un visuel pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir en fait c'est tout mou, regardez, c'est très étrange, il faut bien l'avouer. À l'intérieur on retrouve du lait de soja, de l'amande poivrée et du cacao et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mélange cacao et menthe poivrée, on pourrait se dire mon dieu c'est quoi, de l'after eight. Et finalement la menthe ressort beaucoup plus que le cacao, donc ça reste très doux et tout à fait utilisable au quotidien en fait sans que ça vous monte à la tête. Ça me fait vraiment penser à un petit bonbon mentholé et c'est très agréable. Moi vous savez que j'adore les produits mentholés sous la douche, je trouve ça hyper sympa, rafraîchissant et c'est aussi parce que j'adore la menthe en général. Mais du coup c'est un produit qui est complètement fun. Il faut vraiment le tâter pour y croire quoi, c'est un peu ça le principe. Alors je pense que si vous suivez l'actualité cosmétique, vous connaissez déjà les corps sous la douche, c'est-à-dire que ce sont des textures qui sont beaucoup plus hydratantes et nourrissantes que des gels douche, mais elles doivent se rincer et du coup on sort de la douche et on n'a pas spécialement besoin de s'hydrater le corps. Alors tout dépend, si vous avez la peau extrêmement sèche, ces produits-là ne seront peut-être pas faits pour vous parce que je trouve tout de même que l'hydratation qu'ils apportent n'est pas aussi importante par exemple que lorsque vous utilisez un beurre corporel ou ce genre de choses, mais ça peut quand même dépanner lorsqu'on est très pressé. Et donc l'année dernière ils proposaient déjà le Crystal Gold qui est encore une fois un produit mentholé, donc là c'est vraiment un lait corps sous la douche. C'est une texture qui ressemble littéralement à du bubblegum crémeux, c'est très étonnant et là ça sent vraiment la menthe, c'est vraiment très frais. C'est enrichi en beurre de murumuru, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois que ça se dit murumuru. On retrouve également des notes de pamplemousse pour apporter un côté légèrement plus fruité et éviter ce côté trop mentholé. Mais ça du coup c'est une référence qui existait déjà et cette année comme je vous le disais, sachant que c'est vraiment un parfum best-seller, ils ont décliné Snow Fairy en lait corps sous la douche, donc ça c'est hyper sympa. La petite particularité c'est que on a également un côté un peu scintillant sur le lait corps sous la douche et ça sent toujours ce parfum hyper sucré, hyper gourmand de barbe à papa ou de chewing-gum, enfin ce que vous voulez. Moi c'est un parfum qui me plaît mais qui a tendance à rapidement me lasser, du coup je m'en sers vraiment que pendant les fêtes de fin d'année ou début janvier parce que je peux pas m'en servir tout au long de l'année. Ça tombe bien, c'est une édition limitée et on n'en retrouve pas pendant toute l'année, donc c'est vraiment pour moi le parfum
de fin d'année que je vais utiliser un petit peu et dont je me resservirai l'année prochaine, c'est un peu ça le principe. Et alors en autre produit corporel, vous avez une nouveauté qui s'appelle Sleepy. Cette fois-ci c'est une lotion corporelle, c'est pas du tout un produit qu'on utilise sous la douche, ça s'utilise après la douche ou tout simplement sur peau sèche. Et c'est une lotion qui pourra vous aider à vous endormir en fait, parce qu'on retrouve de l'huile essentielle de lavande dedans. Alors on retrouve également en fait un peu la couleur de la lavande, même si c'est un petit peu plus mauve. Ce produit est enrichi en huile d'amande, en beurre de cacao, et donc au niveau des notes, je dois vous avouer que pour moi ça sent juste le pot pourri à la lavande ou tout simplement la lavande, mais c'est pas trop intense. Donc si vous aimez quand même la lavande douce, on va dire, qui n'est pas trop concentrée, ça pourrait vraiment vous plaire. Alors ce qui est très étonnant, c'est que c'est typiquement le genre d'odeur que je trouve hyper réconfortante et dont je peux me servir par exemple en tant que brume d'oreiller, mais là sur le corps j'ai pas essayé, je vais essayer, je pense que ça va être très étonnant, je vais avoir l'impression d'être un pot pourri géant, mais c'est pas désagréable du tout, donc à voir, parce qu'il y a quand même un petit côté crémeux qui n'est pas désagréable justement. Donc je vous en dirai des nouvelles. D'ailleurs je pense que si vous êtes une adepte de Lush, vous connaissez déjà ces petits foulards en fait dans lesquels vous pouvez glisser des balistiques. Mon préféré c'est celui-ci, il s'appelle It's Christmas Deer, parce qu'il y a un deer en plein milieu du foulard. Alors ça porte le nom de Furoshiki chez Lush, et c'est vraiment en fait voilà, un carré comme ça de tissu dans lequel vous pouvez glisser des balistiques au milieu ou d'autres produits Lush, et vous pouvez en fait le refermer à l'aide d'un nœud juste ici, et ça vous fait un petit pochon cadeau. Donc là évidemment ça ne ressemble strictement à rien, mais une fois rempli ça peut être assez sympa à glisser au pied du sapin, et en plus évidemment c'est réutilisable, tandis que du papier cadeau classique, et bien ça part à la poubelle. Et enfin je termine par deux produits pour les lèvres qui sont des nouveautés également de 2016. Alors tout d'abord un nouveau lip scrub. Vous connaissez déjà peut-être le lip scrub au popcorn qui est délicieux chez Lush d'ailleurs. L'année dernière ils avaient lancé le Senta il me semble, qui est tout rouge, et là cette année on retrouve la référence Sugar Plum. Dans ce petit pot on retrouve donc un gommage de couleur mauve comme ceci. Alors au niveau du parfum ça sent vraiment la mûre ou les fruits rouges, enfin de façon générale le bonbon aux fruits rouges. C'est hyper agréable, moi je trouve ça très réussi. L'année dernière la référence Senta me montait carrément à la tête, je trouvais ça assez écœurant. Là ça passe très bien en tout cas me concernant. Donc évidemment c'est un concentré de sucre en poudre, on retrouve également de l'huile essentielle d'orange douce à l'intérieur. Et là franchement il est ouvert et j'ai carrément envie de le manger, ça sent vraiment très bon en fait. Et pour accompagner ce petit lip scrub, vous avez le baume à lèvres qui se présente comme ceci, qui s'appelle le Sugar Plum Fairy Lip Tint, et cette fois-ci c'est un baume à lèvres teinté. Il est enrichi en huile de noix de coco et également en huile essentielle d'orange douce, et je vais vous montrer parce que j'ai déjà vu en fait le swatch on va dire, mais c'est fou, il est vraiment assez pigmenté. Hop, voilà, donc c'est vraiment un baume à lèvres teinté. Donc là il apporte une petite couleur un peu fuchsia violette. C'est pas la couleur idéale pour ma carnation, je dois bien vous l'avouer. Je pense que sur des peaux métissées ou noires cette couleur sera magnifique. Enfin vous commencez à le savoir, j'ai une espèce d'obsession des lèvres un peu violettes sur les peaux noires, je trouve ça magnifique. Là du coup il faudra que je m'en serve avec parcimonie pour éviter d'avoir un rendu trop fuchsia ou trop violet qui jouera avec mes cheveux. Mais en tout cas c'est un nouvel ajout dans la gamme des baumes à lèvres teintés et c'est plutôt très sympa, et c'est une couleur je pense qu'il pourrait plaire quand même à pas mal de personnes. Et c'est tout, j'ai fait le tour de la collection de Noël, ou tout du moins des produits que j'avais à vous présenter concernant la collection de Noël de Lush. Je n'ai pas de gelée de douche, je crois que l'année dernière je vous en avais présenté, vous savez ce sont vraiment des jellies qui bougent lorsqu'on les a dans la main. Là j'en ai pas. Cette année la nouveauté s'appelle Papa Noël, qui se présente sous forme d'une barbe de Père Noël toute blanche, c'est assez mignon, mais là je ne l'ai pas, donc je vais vous mettre un visuel pour que vous puissiez visualiser un petit peu la chose. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vais m'arrêter de parler parce que je crois que là c'est bien nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile et que vous aurez peut-être repéré certains produits. N'hésitez pas à me dire ce qui vous tente le plus en commentaire ci-dessous. Et même si c'est pas encore Noël, sachez que j'ai vraiment hâte d'être à la fin du mois de décembre. Voilà, donc sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.